Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une petite vidéo et puis comme ça, on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui ont un peu du mal à gérer leurs émotions. De personnes qui, un jour elles sont bien, un jour elles sont mal. Pour moi, ces personnes, elles arrivent bien à cacher tout ce qu'elles ressentent au fond. On parle de personnes qui, pour moi, c'est volontaire de cacher tous ces sentiments, de cacher toutes ces émotions, de cacher tout ce qui nous traverse. On parle de personnes qui sont énormément dans la réflexion. On n'arrête pas de réfléchir, on n'arrête pas de tourner en rond. Je ne sais pas ce qu'on recherche, on est constamment sur les réseaux, on cherche quelque chose, ou on attend quelque chose. Il y a vraiment ce truc où je ne vais pas dire qu'on s'ennuie, je vais dire qu'on essaie de se changer les idées, on essaie de penser ou d'essayer, ouais, on essaie de s'évader, on essaie d'oublier quelque chose. Donc du coup, on est sur les réseaux, on est à gauche, on est à droite, on fait tout pour justement oublier ce quelque chose ou cette personne, cette situation qui nous met dans cet état qui, en fait, c'est pesant. C'est pesant, on a du mal à mettre nos projets en place, on a du mal à retrouver un équilibre. Il y a vraiment quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant. Il y a vraiment ce truc qui, on n'arrête pas d'y penser. Il y a quelque chose qui nous tracasse. Et pour moi, on a vraiment du mal à lâcher ce truc. On a du mal à avancer un peu, je vais dire, à lâcher prise sur cette situation par rapport à cette personne. C'est compliqué. Pourtant, pour moi, on cherche des solutions, on cherche des choses à mettre en place. Justement, on cherche à s'occuper pour oublier cette personne ou cette situation. On essaie de trouver des solutions pour peut-être guérir nos blessures, pour vraiment essayer de passer à autre chose. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on est sur les réseaux, ou peut-être on essaie de s'occuper, on écoute de la musique, on regarde des films, je ne sais pas ce qu'on fait, mais on essaie de tout faire en tout cas pour pouvoir guérir, pour pouvoir oublier quelqu'un ou une situation. En apparence, on a l'air bien, puisqu'on cache tout ça, on cache tout le mal-être, on cache toute cette tristesse, toute cette colère. On essaie de refouler un peu tout ça, d'accord, quand on est en présence de notre entourage, de nos amis. Mais au fond, ça ne va pas. On a vraiment du mal à lâcher quelque chose, à avancer. Ouais, on n'y arrive pas. Et pour moi, même en faisant tout ça, j'ai pas vraiment l'impression que ça soit utile. Pour moi, on a tellement envie d'oublier cette personne ou cette situation qu'on peut-être on recherche tout, on recherche des réponses partout, on essaie de, je sais pas comment on essaie de gérer ça, mais ça semble compliqué parce qu'on n'y arrive pas. J'ai l'impression que plus on cherche des solutions et moins on s'y retrouve. Plus on cherche des solutions, on veut à tout prix, je veux oublier, mais plus on, j'ai l'impression qu'on demande à oublier, plus on y pense. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on attend quelque chose. On a un peu perdu. On a besoin de bouger. Hein. On a besoin de mettre des choses en place, mais c'est comme si on attendait quelque chose. Ouais. Pour moi, on veut bouger. On veut s'amuser. On veut sortir. On veut peut-être... ouais, on veut rencontrer du monde pour pouvoir oublier cette histoire. On a vraiment ce besoin de se changer les idées. On veut à tout prix se changer les idées. Mais c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Le fait qu'on ne puisse pas parler, le fait qu'on ne puisse pas raconter aux autres ou
ou parler avec notre entourage de ce qui se passe au fond de nous, de ce qui nous tracasse. J'ai l'impression que c'est comme si c'était un poids supplémentaire. Ouais. On parle d'une femme, mais ça peut être un homme. On parle vraiment de quelqu'un qui est dans un état, pour moi c'est un état de stress en fait. J'ai l'impression qu'on attend d'avoir quelque chose. On attend de savoir quelque chose, d'avoir un verdict ou une réponse, peut-être une confirmation de ce qu'on a demandé. J'ai vraiment cette impression où on attend quelque chose avant de passer à autre chose. Comme si on voulait être sûr, peut-être que ben, cette personne, elle ne reviendra pas ou que cette situation, ben, ouais, de toute façon, a atteint ben, un point de non-retour. On attend vraiment ce truc pour qu'on puisse peut-être aller voir ailleurs, essayer de rencontrer d'autres personnes, s'ouvrir à d'autres personnes. J'ai vraiment ce truc où on attend quelque chose pour passer à autre chose. On n'arrive pas à l'oublier, cette personne. On n'arrive pas à l'oublier. On ne comprend pas pourquoi on est dans cette situation. On ne comprend pas pourquoi peut-être le temps passe, on ne la voit pas, cette personne. Il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de communication. Mais on a l'impression de l'aimer plus. On a l'impression que plus le temps passe, plus on reste loin de cette personne et plus on a envie de la voir. Plus on l'aime en fait. Plus on est loin d'elle et plus on l'aime. On essaie de faire des choses, on se dit je passe à autre chose, je fais de nouvelles rencontres, je vais essayer de connaître d'autres personnes, peut-être que ça sera mieux, mais non. On n'y arrive pas. Il y a encore cette personne, elle est tout le temps là, cette personne. Ouais. Pour moi, on montre comme si on ne l'aime pas, cette personne, ou que ce qu'elle fait ne nous atteint pas. Alors pour moi, c'est comme si vous étiez les deux dans la même situation. Et je ne comprends pas pourquoi ça revient à chaque fois cette histoire où on est les deux dans la même situation. On est vraiment dans un truc où moi je fais ma vie, hein, d'accord, c'est pas grave. J'arrive quand même à avancer, mais non, on est perdus tous les deux. Et c'est fou parce que l'un comme l'autre, vous cherchez des solutions pour que vous puissiez vous oublier, pour que vous puissiez passer à autre chose. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous essayez de mettre quelque chose en place, ben, ça n'arrive pas. Ça n'aboutit pas. Ou c'est pas ce dont on a envie. On rencontre quelqu'un, on est bien avec, mais c'est pas ça. C'est pas comme avec l'autre. Je ressens pas la même chose pour cette personne que j'ai quand je suis avec lui. Il y a quelque chose en cette personne qui fait que c'est cette personne, en fait, elle n'est pas comme les autres, j'ai l'impression. Elle a peut-être quelque chose en plus, quelque chose où, de toute façon, on l'aime. Vous voyez, il y a de l'amour. Et plus ça va, et plus on essaie d'oublier, et plus on l'aime, et plus on est attaché. Ouais. Moi, j'ai l'impression que pour certains, hein, on est en couple encore. Hein. Il y a des personnes en couple dans cette histoire et c'est compliqué. C'est compliqué. Pour moi, vous êtes attachés de toutes les façons. On parle de destin, on parle de personnes qui étaient destinées à se rencontrer, on parle de personnes qui... Pour moi, vous aviez quelque chose à faire ensemble, ou peut-être que vous avez encore quelque chose à faire ensemble, mais il y a ce truc où, comme si on... Je sais pas. C'est la première fois qu'on aime quelqu'un comme ça, où on n'envisage pas que cette relation, elle se termine. On n'envisage pas de voir cette personne peut-être avec une autre personne, faire sa vie avec une autre personne. Il y a vraiment ce truc où c'est cette personne. C'est incroyable. Hein? C'est celle-là.
Ouais. Et on ne veut pas bouger, on ne veut pas faire de pas, on ne veut pas revenir vers cette personne parce que cette personne, elle est peut-être en couple, peut-être que c'est vous qui êtes en couple, mais il y a vraiment ce truc où c'est comme si on n'a pas envie de retourner dans un truc de trahison où on trahit l'autre, où on est dans le mensonge et ça perturbe. On rêve de la revoir, on rêve de passer du temps avec elle, de faire des choses avec elle, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. On se dit c'est plus possible. C'est plus possible cette histoire de trahison, de triangulaire. Je n'en veux pas. Même s'il y a des sentiments, même si je t'aime, même si je n'arrête pas de penser à toi, même si tu es constamment là. Je ne veux pas retourner dans ce truc où on est dans une triangulaire, où il faut tout le temps peut-être se cacher, mentir, être dans la trahison en fait. Ouais. On ne veut pas rester en contact, peut-être, on ne veut pas lui écrire à cette personne parce que, ben, c'est drôle. C'est comme si on n'avait pas envie de rester en contact avec elle, on ne veut pas la revoir si c'est pas pour quelque chose d'officiel, vous voyez? On a vraiment envie de quelque chose de sérieux, quelque chose de solide. Je veux pas être ton ami, je veux pas être une fréquentation. Si c'est ça, je n'en veux pas. Ouais, on est dans ça. Si c'est ça, je n'en veux pas. Si c'est pas pour construire quelque chose, écrire une nouvelle histoire, faire des choses ensemble, je n'en veux pas. Je préfère guérir, passer à autre chose. Ouais. Et c'est comme si, je sais pas, on se demande est-ce que ça sera possible, est-ce qu'on pourra faire toutes ces choses avec cette personne, est-ce que ça va pas juste rester comme une envie, un désir, un rêve qui ne va pas se réaliser. On est vraiment dans un truc où on a vraiment envie de ça. On ne peut pas lui dire à cette personne, peut-être qu'on ne sait pas comment elle va réagir, peut-être qu'elle voudra rester camée, peut-être qu'on va juste rester en bon terme et on n'ira pas plus loin. Du coup, il n'y a personne qui veut parler, il n'y a personne qui veut faire le premier pas et dire moi aussi je veux de plus, ou j'ai envie de faire ça, ou j'ai envie de faire ça. On ne sait pas comment l'autre va réagir, donc du coup, on préfère se dire on coupe, on arrête, parce que ça fait longtemps que ça traîne en fait. Ouais. Ça fait longtemps que ça traîne. Ouais. Même si on a envie de se revoir, même si on a envie de lancer une invitation, envoyer un message, le fait qu'il y ait cette personne ou vous qui êtes en couple, il y a vraiment ce truc où même si on était fans l'un pour l'autre, même si on est âme sœur, même si on est flamme jumelle, même si on a un lien, et même si on n'a pas de lien, même si je t'aime comme ça, je préfère avoir le cœur brisé, je préfère passer à autre chose que de retourner dans ce truc où il y a une triangulaire. Ouais. Ouais. On a envie de se parler, on a envie de s'inviter, on ressent les choses. C'est comme si on ressentait l'autre, mais le fait qu'il y ait, même si on sait qu'on a tous les deux envie de se revoir, même si on sait qu'on a tous les deux envie de faire des choses ensemble, mais il y a le couple. Il y a quelqu'un qui est en couple. Et on ne veut pas de ce truc où, voilà, quoi, on se voit occasionnellement et puis après on se quitte, on est en break, on se revoit.
Tu m'appelles quand tu... On veut plus de ça, là. Là, c'est fini. On préfère mettre une pause à tout ça, mettre un terme à tout ça pour qu'on puisse s'ouvrir à d'autres personnes, peut-être. S'ouvrir à autre chose. Mais j'ai vraiment ce truc où on préfère avoir le cœur brisé que de faire le pas pour que l'autre nous dise non, que l'autre nous dise, ben, non, moi, je ne veux pas quitter ma femme ou mon mari. Hein. Ou mon mari, hein. Vous voyez, il y a ce truc où on ne veut pas prendre de risques. D'accord? Ouais, on ne veut pas se faire de film, on ne veut pas se faire d'illusions à rester là, peut-être à attendre quelqu'un qui ne bouge pas, qui n'écrit pas, qui... On passe à autre chose. Ouais. Il y a vraiment ce truc où... Ouais. On culpabilise, pour l'un des deux, pour l'autre, on est vraiment peiné, désolé de voir avec la tournure que la situation est en train de prendre. Mais même si on n'a pas l'intime conviction ben, qu'on va trouver quelqu'un qui nous correspond autant que cette personne, même si on n'est pas sûr de trouver quelqu'un avec qui on puisse faire autant de choses, pour qui on aura autant de sentiments, on veut vraiment mettre cette triangulaire sur off, là, on arrête. On va arrêter d'y penser, on ira vers autre chose parce que c'est trop long, ça prend trop de temps et c'est fatigant, quoi. Ouais. Et puis pour certains, peut-être ça réveille de la jalousie, quoi. L'autre, il est en couple, il fait sa vie, moi je suis là, j'attends, je tourne en rond, alors que toi, ben, voilà quoi, tu es dans un truc où tu fais ta vie et où tu m'appelles, où on se voit seulement quand tu as envie. Ça, on n'a plus envie de ça, quoi. Ouais. Ouais. Pour moi, vous aviez comme déjà, genre on a des projets, on va faire des choses ensemble, mais voilà quoi. Ça commence trop à me faire tourner en bourrique. Je suis dans un truc où je n'en sors jamais. J'ai l'impression que je vais jamais me sortir de ça. Toi, tu es avec ta femme, tes enfants, tu fais ta vie, tu es comme enchaîné là-bas, tu vas pas bouger. Tu vois, tu parles pas, tu fais rien pour que ben, justement on puisse avoir notre chance, pour qu'on puisse sortir de ce labyrinthe. Ouais. Il y a vraiment ce truc où c'est bon, on arrête, quoi. On arrête ce truc où je tourne en rond. Toi, t'es bien, tu continues à faire ta vie. Et puis, moi, je suis là, j'essaie de faire mon deuil. Je n'y arrive pas. Je t'apprécie encore. Je t'aime encore. Vous voyez, il y a vraiment ce truc où, voilà, ça va pas chez toi. Mais tu ne fais rien pour ouvrir la porte, pour sortir de cette situation. Tu restes là, je te vois, ben, tu es encore avec l'autre, tu es encore là, genre à tourner à faire tourner le truc, oui, je vais arrêter, oui, je vais arrêter, oui, oui, je vais partir parce qu'on n'est pas bien. Et au final, cette personne, elle est encore là. Vous voyez qu'elle est encore là et qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne fait rien pour justement mettre un terme à tout ça. Ouais. Il y a vraiment ce truc où on laisse tout ça derrière nous et puis on avance, même si c'est compliqué de toute façon, comme on a vu au début, on cherche vraiment des solutions pour sortir de ça. On veut se libérer de ça parce que c'est trop en fait. C'est trop, c'est embêtant quoi. Voilà, c'est juste embêtant. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine. Salut.